vous énerver là, c'est l'émotion qui prend le dessus là. Mais on ne s'énerve pas, monsieur, on va mourir de chaud dans un ascenseur à 40 degrés. L'ascensoriste va venir vous délivrer là. Oui, mais on est au bord du malaise. Il y a quelqu'un qui va faire un malaise. Ce que je vous pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire si quelqu'un fait un malaise? Comment on est censé gérer un malaise? Alors pour vous, c'est quoi un malaise là? Qu'est-ce que vous êtes? S'évanouir, tomber dans les pommes. C'est français là? Petite vidéo aujourd'hui sur les noirs victimes. Je voulais terminer cette fameuse vidéo là que j'avais faite. On va dire qu'en soi c'est la partie 2 et on va clore ça correctement. Donc du coup, les victimes du jour. On commence par un homme. J'ai réussi à dégoter une vidéo d'un homme. Il y en a, hein, mais c'est rare. Bon, moi, j'ai l'impression que je tombe moins dessus. Les femmes noires, il y en a à foison. Ça, pas besoin de se casser la tête pour faire une sélection. Tu scrolles, tu tombes sur une, direct. Mais par contre, pour ce qui est des hommes noirs, je sais qu'il y en a, mais je tombe pas souvent dessus, tu vois. Ils se plaignent moins. C'est toujours les femmes qui se plaignent en général. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti! Madrid parce que je suis noir. Ils ne m'ont pas laissé entrer parce que je suis noir. S'il vous plaît les gars, partagez cette vidéo au maximum afin que le maximum de personnes puissent éviter d'aller là-bas quand ils vont à Madrid. Encore choqué qu'en fait en 2025, il puisse encore se passer des choses comme ça. Après je vous explique. Il y a 2 jours de cela, je suis parti en voyage à Madrid. Et les gens qui sont déjà partis dans les zones touristiques, vous savez que souvent quand tu marches en journée, quand tu fais tes courses, etc., il y a certains promoteurs qui t'arrêtent toi et tes amis pour te demander si tu veux bien venir à une soirée qui s'organise. Donc c'est comme ça que... Avant même qu'il parle de sa soirée qui s'organise là, à partir du moment où vous voyez quelqu'un qui vous parle en vous disant en 2025, voilà, c'est rédhibitoire. Je suis toujours choqué qu'en 2025, tu sais, cette phrase-là, toute faite là, chaque fois qu'elle est sortie, qu'elle est balancée, tu sais qu'elle va se plaindre. Tu sais qu'elle va se plaindre. Donc voilà, tu sais, il y a des moyens, tu sais, même mémotechniques, j'ai envie de te dire, tu les retiens et dès que tu l'entends, vas-y, fais ton chemin. Ça va commencer bureau des plaintes, comme dirait l'autre là, Alex, et puis ça va chialer. Ça va chialer, ça va chialer, ça va chialer. Allez, c'est parti. C'est pour ça que moi et mes amis, on s'est fait aborder pour participer à une soirée. Du coup, on s'est dit pourquoi pas. Donc le soir, tout le monde se met sur son 31, tout le monde s'habille bien, etc. Et parmi tous mes amis, on est à peu près 10 et je suis le seul noir, ok? Donc on arrive, un des promoteurs qui nous passe des QR codes pour qu'on puisse accéder à la soirée et c'était des QR codes à peu près VIP. Donc on était dans la file des VIP, etc. Et là, pendant qu'un des vigiles s'apprête à nous ouvrir pour qu'on puisse passer, le deuxième vigile, il fait quoi? Donc, on allait rentrer, on était à 2 doigts de rentrer. Il y a un autre vigile qui me pointe du doigt, mais quand je me dis qu'il me pointe du doigt, il me pointe vraiment du doigt et il commence à parler avec son collègue. Il dit que non, en gros, on passe pas. En gros, après m'avoir pointé du doigt, il me dit non, on passe pas. Et parmi toutes les personnes, j'étais le seul noir. Excusez-moi, hein, j'étais habillé convenablement, j'étais bien habillé comme toutes les personnes qui étaient là. Il n'y avait aucune raison pour qu'on me laisse pas entrer. Donc, quand il dit non... Alors déjà, ça c'est selon toi. Encore une fois, les gens ne comprennent pas. C'est selon vous. Comme quand toi, tu as décidé que tu étais tout bien et que, en fait, quand tout était, on va dire, les étoiles étaient alignées pour que tu puisses rentrer et qu'il n'avait aucune raison de te dire non, à part le fait que ça soit ta couleur de peau, c'est ton raisonnement. Tes raccourcis ravageurs, c'est encore une fois ton raisonnement. C'est pas parce que t'es noir que forcément le mec s'est dit, ah lui il est noir, non, non, tu rentres pas. C'est sérieusement, non, il faut m'en donner plus. Il faut m'en donner plus. Ah, j'étais le seul noir. Ça non plus, c'est pas assez. Certains ne le comprennent toujours pas à force. Hein. C'est quand même bizarre. Enfin, on poursuit. En fait, j'ai cru que j'étais fou. Du coup, je regarde mes potes à côté et je vois qu'ils ont entendu la même chose et qu'ils ont vu la même chose que moi. Donc, je me dis que je suis pas fou. Et eux-mêmes, ils se sont dit, il n'y a que ça qu'il peut avoir. Il était prêt à faire entrer tous mes amis, sauf moi. Dis-moi si c'est pas du racisme, c'est quoi? Je suis le premier à dire, ouais, arrêtons la victimisation, etc. Mais là, si c'est pas du racisme, c'est quoi? J'ai eu le temps de filmer l'hôtel dans lequel ça se déroulait, de filmer la tête du mec, mais je suis choqué. En 2025, tu ne peux pas accéder à une boîte de nuit parce que tu es noir. De toute façon, j'ai dit, hein, je déconseille Madrid. Les gens, je déconseille Madrid. Les gens là-bas étaient pas du tout accueillants, pas du tout chaleureux. Après, je sais pas si c'est mon expérience, hein, mais c'était horrible. Comparé à des endroits en Espagne comme Séville ou autres, l'Andalousie en général, Madrid, c'était horrible. Donc, en soi, hein, tu sais, il a fait une vidéo de 2 minutes. Tout s'est basé sur ce petit moment-là, hein, bien sûr, où apparemment, il a été
Ouais, il n'a pas pu rentrer. Et en fin de compte, le mec, il te parle du fait que Madrid, c'était horrible. C'est-à-dire qu'il est parti là-bas, tout s'est mal passé. C'est quand même dramatique, hein. Tout. Il n'y a pas eu d'exception, de petites choses, de petits moments. Non, tout s'est mal passé. C'était horrible. Sérieusement. Moi, j'ai l'impression déjà à travers le discours que ça doit pas être quelqu'un de facile à vivre. Tu sais? Ça va faire une petite vidéo et tout, nous raconter que oui, j'étais bien habillé, j'étais bien et tout. Ça pouvait être que ça, c'est le racisme. D'accord. Ok. On poursuit. Du coup, là, cette fois, une femme noire à Milan. Allez, c'est parti. Milan pendant un week-end, je vous raconte. La question qui revenait le plus et qui bloque beaucoup de personnes noires ou de minorités à aller à Milan, c'est la question du racisme en Italie. J'avais beaucoup d'a priori parce que moi, le racisme en Italie, c'était une légende que je connaissais, mais qui s'est approfondie avec TikTok le jour où j'ai pris mon billet d'avion. Plusieurs influenceuses ont parlé de leur expérience en disant qu'elles ont vécu du racisme, que les hommes là-bas étaient en chien pour avoir leur ceinture noire. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme ceinture noire, c'est un Italien qui souhaite coucher avec une femme noire, juste pour dire qu'il a couché avec une femme noire. Comme si on était un petit peu des trophées quoi. À part nous sexualiser, voilà, après on est des trophées. Et donc en fait, voir tous ces témoignages en masse avant de partir à Milan, c'était pas la bonne idée à faire en fait. Je voulais aussi également me faire mon propre avis. Mais j'avais quand même ce truc de, mais je vais aller quand même, qui va m'empêcher? Et, ah mais ils sont racistes, regarde, elle a vécu ça, elle machin, etc. etc. Faut savoir que je n'ai vraiment... Il y a aussi quelque chose à prendre en compte. Je vous donne des tips. Vous voyez sa gestuelle, le fait qu'elle parle assez fort, elle a la voix qui semble portée, tu vois. Elle semble, moi, elle me fait penser à une fille assez extravagante. Donc, c'est le genre à, lorsque tu te retrouves à l'extérieur, voilà. Et du coup, faut se méfier. C'est le genre à s'afficher. Franchement, en tout cas, c'est ce qu'elle me renvoie. Par rapport à sa gestuelle, encore une fois, par rapport à la façon dont elle raconte l'histoire, le ton de sa voix, enfin, ça me dit rien qui vaille. Allez, on poursuit. Vraiment, dans ma vie, pas vécu le racisme. Je l'ai vécu une seule fois et j'ai failli être embarquée par la police maltaise parce que j'allais défoncer un Belge, voilà. Je sais que comme ça, on dirait pas, mais ce monsieur m'avait clairement dit en juillet 2018, dans les rues de Malte, que je ne méritais pas de me réjouir de la victoire de la France à la Coupe du Monde de football parce que j'étais noire. Et j'avais envie de lui dire, attends. L'équipe de France, tu te rappelles pas un petit peu ma couleur de peau? Tout ça parce que les Belges ont eu le seum, qu'on les appelle seum au lieu de Belgique. Donc durant ce week-end, vous allez me dire, je sais que vous allez me dire un truc et je sais. Je suis partie en week-end à Milan avec mon petit copain qui est blanc. Voilà. Vous voyez la black card? Bah moi j'ai la white card. Sans bien sûr dénigrer mon copain ou que ce soit, mais peut-être que ça a aidé. On ne sait pas. On ne sait pas maintenant dans la vie, on ne sait plus. Peut-être que tout simplement les gens s'en battaient un rein de ma présence ou pas. En tout cas, je sais que j'avais beaucoup d'a priori et qu'au début j'étais vraiment genre à distance. Quand mon mec il disait ouais on va dans ce resto-là, j'étais en mode ok bah je te laisse y aller en premier comme ça ils te font entrer et après hop surprise. Mardi c'est ce soir. Genre vraiment le premier jour quand on a pris le RER de l'aéroport au centre, j'étais vraiment en mode pitié, j'espère que les personnes d'en face ne sont pas racistes et qu'elles vont pas se mettre à faire des bruits de singe, etc. Je me suis dit vraiment, je pourrais pleurer en fait. Parce que je l'ai jamais... C'est quand même dramatique. À chaque fois que tu te retrouves quelque part, la seule chose que tu redoutes, c'est que les gens ne t'aiment pas. C'est que les gens concrètement, ben c'est ça en fait, dans la hiérarchie, t'infériorisent. C'est quoi cette peur presque malsaine en fait, constante? À chaque fois que tu vas quelque part, t'as peur que la personne te réduise. T'as peur que la personne te réduise. C'est quoi cette peur? Ça vient d'où ça? L'éducation, ta mère à chaque fois te réduisait, ton père te réduisait. Tu peux pas me dire que c'est parce que à chaque fois t'as rencontré quelqu'un. Non, arrête. La quantité de choses que j'ai déjà vécues, la quantité de choses que des potes ont déjà vécues, on s'est pas retrouvé à cette extrémité-là où on était là. T'imagines, on rentre là et on nous réduit parce qu'on est noir. Purée, mais c'est délirant. C'est quoi ce truc? Ils sont matrixés. Il faut qu'ils aillent consulter, hein. Sérieusement. Il faut vraiment qu'ils aillent consulter. Moi, je suis catégorique à ce niveau-là. Vécu et même s'il y a des gens qui m'ont déjà peut-être insulté par rapport à ma couleur de peau, j'étais vraiment en mode you're so ridiculous, genre c'est bon ça, c'est bon, genre
Pour moi, tu peux pas faire tout un big deal d'une personne parce qu'elle a une couleur différente de toi, en fait. Tu vois, pour moi, c'est vraiment lunaire. Anyway, morale de l'histoire, personne n'a craché dans mes pattes, personne n'a fait des bruits de singe, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de racisme de mon côté. Voilà, et je suis très contente. Au moins, il y a un côté qui est bien dans tout ça. C'est qu'elle est tellement matrixée par cette histoire de racisme que tu pourrais lui faire autre chose qu'elle capterait pas. C'est terrible, hein, quand même. Il y a moyen, hein, franchement, il y a possibilité que ça passe. Tu peux faire autre chose, tu peux faire une autre remarque. Fais attention qu'il n'y ait pas un rapport direct avec un animal qui grimperait ou autre, tu vois, le singe par exemple, l'autre. Et ça passerait sans problème. Mais c'est quand même triste. Tu sais, c'est un peu comme le nain qui est là et tu essayes de pas utiliser de termes qui ont un rapport direct avec sa taille. C'est dramatique. Et en fin de compte, là, le problème, il vient pas du nain. Le problème, il vient de soi. Tu te retrouves face au nain. Ouais, non, ah, excuse-moi et tout. T'es matrixé toi-même parce que tu as peur de lui faire mal en utilisant un terme. Parce que tu t'es dit dans ta tête, oui, mais il va le prendre mal. Et t'imagines, il commence à me tirer dessus, m'invectiver, devenir agressif, s'emporter, se mettre en colère parce que j'ai utilisé ce mot. Le mec, tu le connais pas. Pourquoi tu penses qu'il va s'emporter? Et quand bien même c'est le cas, à un moment donné, le but, c'était pas d'être insultant, c'était d'expliquer quelque chose. C'est pas compliqué de voir sa bouche. Oui, en fait, non, c'était pour ça. Ouais, mais tu utilises. Ouais, ben après, c'est ton problème. Mais moi, j'ai utilisé le terme pour ça. Pour expliquer quelque chose. Pour étayer mes propos. Ça s'arrête là. Comment certaines personnes ont du mal à faire ça, en fait? Faut aller consulter. Faut aller consulter, sérieusement. Allez, on poursuit. Du coup, là, victimisation, mais cette fois-ci par rapport aux cheveux. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Aujourd'hui, c'est mon coup de gueule. En fait, il y en a ras-le-bol de ces personnes qui se permettent de nous complexer, nous, en tant que femmes noires, en fait. Non, mais vous prenez pour qui, en fait? Expliquez-moi. Je comprends pas. Les faux cheveux, c'est pas de l'art. Mais je vous explique. En fait, vous pensez que nous, les femmes noires, on doit se coiffer selon vos règles. Mais c'est pas comme ça. Parce qu'en fait, justement, la vraie liberté, c'est de prendre le choix nous-mêmes. D'accord? C'est à nous de prendre le choix. C'est à nous de choisir si on veut des cheveux lisses, si on veut faire une curly hair, si on veut mettre des perruques, si on veut mettre un afro, si on veut faire des braids, bref, tout ce qu'on veut, c'est à nous de décider, en fait. C'est quand même assez drôle parce que elle dit ça comme si les gens aujourd'hui qui font des remarques étaient un frein à sa folie, à sa bêtise ou à ses choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un te dit c'est moche, ça t'empêche de porter ce que tu as envie de porter? Non! C'est toi qui, à un moment donné, désolé, j'utilise le terme matrixé, mais c'est surtout pour faire comprendre que la personne, elle rumine. C'est toi qui rumines par rapport à quelque chose que l'on t'a dit. Mais j'ai envie de te dire encore une fois, la personne en question qui t'a fait cette remarque ne t'a pas dit de ruminer par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a juste donné son point de vue. Tu vis en société, d'autant plus que tu t'exposes sur les réseaux sociaux. Donc je suppose que dans les commentaires, ça doit être critique. On va juste regarder les commentaires avant même de terminer ça. Allez, ça doit être intéressant. Même vos hommes sont fatigués par vos cheveux. Une tonne de maquillage au réveil, ils sont choqués sans la perruque, c'est pas la même personne, c'est une tromperie, je comprends pas pourquoi tu existes. Bah, il a raison, vous portez faux cheveux, faux ongles, faux sourcils, après faites comme vous voulez, mais ce manque de confiance... Attends. Tout est faux chez vous, c'est écœurant. Si vous étiez fier, vous n'allez pas porter des cheveux de mort. Bon, on va pas s'arrêter sur le français. Mais concrètement, c'est quand même assez drôle, puisque la fille, si on l'écoute parler, hein, elle en veut aux personnes, parce qu'en fin de compte, lorsqu'elle pense quelque chose, les autres ne semblent pas apprécier, si j'ai bien compris le délire. Hein. Ben, ignore-les. Je vais te dire, ignore-les. On poursuit. D'accord? La femme noire, elle n'est pas représentée par ses cheveux. Vous comprenez? C'est pas les cheveux qui représentent la femme noire, c'est notre histoire en fait, c'est notre couleur, d'accord? Quand c'est une femme qui n'est pas de couleur noire, qui pose une perruque, qui met une lace, ça dérange personne, il y a zéro commentaire négatif. Mais dès que c'est une femme noire en fait, dès que c'est une femme noire, là il y a toujours... Non, laisse-moi. Dès que c'est une femme noire, là directement il y a des commentaires négatifs, il y a des ci, il y a des ça. Non mais arrêtez de vouloir nous complexer en fait, vous n'allez pas nous complexer, d'accord? On est fiers de qui on est, d'accord? Et regardez-vous d'abord. D'accord? Regardez-vous d'abord avant de venir laisser des commentaires négatifs sur toutes les publications des femmes noires sur les réseaux sociaux. Il y en a marre, en fait. Stop. Arrêtez de nous complexer. Vous n'allez pas nous complexer. Tu complexes toute seule. En général, c'est comme ça que ça se passe. Tu complexes toute seule.
Ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui te fait un commentaire, qui fait que tu complexes. Tu complexes déjà de base. C'est parce que tu complexes que tu as décidé de mettre ce genre de cheveux sur ta tête, ce genre de perruque ou que sais-je. Tu complexerais pas, tu serais pas à ce stade-là en train de te justifier pour ça. La couleur de peau, c'est quelque chose, hein, vous voyez. Le noir, il souffre en ce moment, mais il souffre pas de ce en quoi il pense, c'est-à-dire, oui, du fait que les blancs font ci, font ça par rapport au noir. Non, non, il souffre de lui-même, il souffre de sa propre couleur de peau. Il a peur presque systématiquement dans tout ce qu'il fait, là où il va. Mais le pire, c'est que, t'imagines, même, admettons, il part dans un pays d'Afrique, il aura des attentes. Il attendra des autres que les autres le traitent de la même façon que lui penserait qu'il serait traité. Parce qu'il est noir. C'est dramatique, le noir. Oh. Oui, là aussi, c'est un petit comportement que je voulais notifier. C'est pour ça qu'on va regarder cette vidéo. C'est parti. Vous êtes en train de vous énerver, là. C'est l'émotion qui prend le dessus, là. Mais on ne s'énerve pas, monsieur, on va mourir de chaud dans un ascenseur à 40 degrés. L'ascensoriste va venir vous délivrer, là. Oui, mais on est au bord du malaise. Il y a quelqu'un qui va faire un malaise. Ce que je vous pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire si quelqu'un fait un malaise? Comment on est censé gérer un malaise? Alors, pour vous, c'est quoi un malaise, là? Qu'est-ce que vous êtes... S'évanouir, tomber dans les pommes. C'est français, là? Il y a quelqu'un qui est tombé dans les... Waouh. Une femme insolente comme ça. C'est français, là. C'est insolent. Mais bon, tu sais, on n'est pas étonné, hein. Certains énergumènes, concrètement. On poursuit. Regardez, il y a quelqu'un qui est tombé dans les pommes. Oui, il y a quelqu'un qui est tombé dans les pommes. Il y a quelqu'un qui est tombé dans les pommes. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de faire un malaise. Ok, donc j'envoie une ambulance, on l'emmène à l'hôpital, d'accord? Vous êtes où, là? Bah, dans un ascenseur bloqué. Vous êtes où? On est bloqué dans l'ascenseur, toujours. Oui, mais l'ascenseur, il est où? Il est dans quelle ville? Il est dans quelle rue? Il est dans quelle... Il est à Lyon, 2 rue Renan, résidence Prado, à Jean Massé. Alors, quelle commune? On va commencer par le début. Vous allez répondre à mes questions au lieu de vous énerver, là. Mais alors lui, je vais... Le truc, c'est que le gars, il t'a posé la question déjà de base. T'avais pas compris. Tu t'es moqué. Vous êtes moqué. Et après, lorsqu'il a demandé beaucoup plus de précision, parce que, ok, t'es dans un ascenseur. L'ascenseur, il est où? C'est dans quel bâtiment, dans quelle ville? Où... Ah oui, alors. À un moment, tu as juste une bande de jeunes filles qui semblent, je sais pas, dans une situation... elles sont agacées. Je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit au bord du malaise. De toute façon, on ne le voit pas, on ne peut pas vraiment le constater. Après, c'est peut-être le cas, hein. Elles sont là, elles se plaignent, d'autant plus qu'elles parlent mal. Je ne pense pas que ça soit le stress, hein. Je pense que c'est quotidien, leur façon de parler. Après, je spécule. Tu sais, je ne sais pas, je suis pas avec elles. J'ai trop peu d'éléments. Mais bon, on poursuit. Mais alors lui, mais sur la tête de ma mère, c'est une dinguerie, frère. C'est easy, ils apprennent nous à faire leur métier, eux. Mais nique ta mère, mais... Si on rappelle pas, au moins ils viennent pas. Mais c'est une blague, wesh. T'es de ma mère, pas sur TikTok. Ah, la racaille. Dommage qu'il n'ait pas le droit de raccrocher sur elle. Perso, hein, franchement, même dans cette situation, je raccroche sur toi. C'est comme la fameuse vidéo là que j'avais faite sur... alors, c'était un pompier, il me semble. C'était le SDIS. Qui avait reçu un appel et le mec qui insultait... le mec qui appelle les secours pour les insulter et les pousser à accélérer pour venir aider sa mère qui faisait un malaise. Et en même temps, il les insultait. Je dis, mec, franchement, tu donnes envie. Tu donnes envie. Franchement, tu donnes envie. Allez, on poursuit. Vous savez ce qui me fume chez les hommes noirs qui n'aiment pas les femmes noires et qui se sentent obligés de le crier sur tous les toits, sur les réseaux et tout, c'est qu'ils sont convaincus d'être une grosse perte. Ils viennent en public, ils nous dénigrent et tout, mais ça se voit dans leur façon de dénigrer qu'ils sont convaincus que genre ça nous fait trop mal. Alors que on s'en carre le cul, genre on s'en carre le cul. Moi personnellement, il me faut une équerre tellement je m'en carre. Parce que moi je suis une femme noire, tu vois, mais mon style d'homme, c'est les hommes noirs, mais les hommes noirs qui aiment la femme noire. Ok, je parle de la femme noire sous toutes ses formes. Vraiment la femme noire chargée, mince, claire, dark skin, cheveux longs, cheveux courts, cheveux perruqués, on s'en fout. La femme noire dans toute sa splendeur. Faut que ton style, ce soit les noirs. Ça veut dire toi, t'es un négro, né d'une femme noire. T'as grandi au milieu des femmes noires et malgré ça, t'aimes pas les noirs, mais en plus de ça, tu les dénigres. Pourquoi tu crois que nous, on va te regarder? Genre, pourquoi tu crois que ça nous fait quelque chose que tu nous aimes pas? On s'en...
La jeune fille est en train de faire littéralement une vidéo pour pouvoir en parler. Et dans sa rhétorique, elle te fait comprendre que elle s'en fout. Mais pourquoi tu fais une vidéo si tu t'en fous? Quel est l'intérêt de dire « Oui, mais vous croyez quoi? Qu'on va vous calculer? Vous croyez quoi? Qu'on va vous regarder? Vous croyez quoi? Que vous nous intéressez ?» Les mecs, à un moment donné, ils sont venus vers toi pour te dire que c'était le cas. Ils t'ont envoyé un message, ils t'ont calculé, ils t'ont interpellé. Ça se passe comment? Si déjà le mec, il n'est pas intéressé par les femmes noires, apparemment il les dénigre. Je ne pense pas qu'il les dénigre. Je pense qu'il dit les termes et en fin de compte, ces femmes considèrent justement que c'est soit un reproche, soit un dénigrement. C'est souvent comme ça que ça se passe dans la réalité. Et du coup, si aujourd'hui, admettons, tu as un homme qui n'est pas intéressé par la femme noire, pourquoi faire une vidéo pour dire « Ouais, mais tu crois quoi? Que nous, on s'intéresse à toi aussi ?» Mais non, tu fais ta vie, tu l'ignores. Enfin, il s'intéresse pas à toi, tu t'intéresses pas à lui. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je dis que pas mal de noirs devraient aller consulter. Je suis vraiment sérieux. Tu fais une vidéo pour pouvoir te plaindre et dire que concrètement, ouais, on s'en fout de vous. Alors que eux-mêmes s'en foutent de toi. Ah, on poursuit. On s'en fout, tu t'aimes pas toi-même déjà. You don't even love yourself. Bref, c'était juste pour dire ça. Genre, les hommes noirs qui aiment pas les femmes noires, arrêtez de vous justifier en nous dénigrant parce qu'on vous aime pas non plus. Moi, je dirais tout simplement, dénigrez-les. Je précise encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris, le fameux dénigrement, c'est quoi? C'est de leur dire les termes. Les termes, c'est quoi? C'est souvent associé à leur comportement, leur attitude, leur façon de, encore une fois, de se comporter, leur approche, la communication, le désintérêt total qu'il peut y avoir vis-à-vis de leur interlocuteur. C'est souvent le cas. Donc, encore heureux, ce n'est pas toutes les femmes noires, mais on le sait déjà, c'est une idée reçue, certes. Peut-être un stéréotype, mais en général, la femme noire, elle est attachée à ce truc de « je ne me laisse pas faire ». Tu te prends pour qui? Moi, je suis agressif. Moi, je suis en colère. Moi, si tu me parles mal, je te mets une tarte. Oh, voilà, c'est associé à cette image-là. Donc, à un moment donné, je suis désolé, mais ce n'est pas très féminin. Ça donne pas spécialement envie. Pourtant, j'aime les femmes noires. Hein. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Mais je suis pas matrixé, tu vois. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un complexe, je ne recherche pas constamment une femme noire, je cherche autre chose. La couleur, je m'en fous. J'ai des préférences, mais c'est pas ça qui va déterminer aujourd'hui une relation. Donc voilà en quoi le noir a besoin d'être aidé aujourd'hui. Après, il n'y a pas que les noirs, mais aujourd'hui je parle des noirs. Voilà. Allez, on poursuit. Je suis pas Racastérisque Sainte-Mère. Non mais je comprends pas, on est en France. C'est la laïcité. C'est la nudité la France en fait. Comment tu peux être habillé comme ça? Enfin je sais pas en fait. Et toi, comment tu peux être habillé comme ça? Ah, c'est la France. J'espère que tu vas te mettre en maillot de bain là. Oui, j'ai mon bikini à mettre en dessous. Ah ok. J'espère que c'est pas une tête de mouton. Non mais... On est dans un quartier, la diversité. Non mais... Et en plus, regardez, elle boit du jus de pomme. Dans 2 ans, le jus de pomme, tu laisses ça maturer, c'est de l'alcool. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est pas très clair, hein. Oh là là, les Arabes. On n'est pas en Tunisie. Oula. Mais Elise, tu vas descendre de ma voiture, tu vas rentrer. On est à la plage. Allez comprendre pourquoi. Elle est restée habillée. Votez bien. Ah oui, oui, il fait 35 degrés. Pourquoi elle reste habillée alors qu'on est à la plage? Vous savez pourquoi? En plus, elle a plein d'épingles. Genre des épingles dans ce drap là. À la base, la plage, c'est fait pour être en maillot de bain, dénudé, moins de tissu possible. Franchement, le pire, c'est qu'elle y croit à sa bêtise là. Donc, lorsque vous allez à la plage, c'est pour y être dénudé. Déjà. On va garder ça. Le reste, on peut balayer. Mais on va garder ça. C'est quand même assez intéressant. Je pensais que c'était plus un lieu de loisir, ou enfin, pour s'amuser, pour se détendre, pour aller dans l'eau, pour regarder, pour apprécier le spectacle, tu vois. Enfin, profiter, pas se dénuder. Donc voilà, la femme noire a réellement besoin d'aide. L'homme noir aussi, hein, t'inquiète pas. Mais il y a tellement de potins, de petits potins, il y a tellement de choses à mettre en avant chez la femme noire. J'aime ça. Lorsqu'elle a l'impression qu'elle est méprisée ou dénigrée, alors que ce n'est pas le cas, mais c'est peut-être qu'un jour le message passera. Petit à petit, on y va. Pourquoi les Noirs partent toujours en vacances où ils sont méprisés?
Allez, on terminera avec ça. Je ne comprends pas pourquoi les Noirs, lorsqu'ils veulent aller en vacances, ils partent toujours donner leur argent aux gens qui ne les veulent pas. Par exemple, tu vas peut-être voir, ils vont te dire je pars à Barcelone, à Madrid, des trucs comme ça. Ou même, on se demande que mais la Noire, c'est venu faire comme quoi ici. Même ici, on ne peut pas les fuir. Bref, tu sens ce mal-être en fait. Alors qu'il y a de beaux pays en Afrique. Mais regarde, par exemple, je suis au Sénégal, regardez la plage, regardez. Tout est magnifique. Mais on laisse ces pays-là pour aller en vacances dans les, je sais pas trop, où on ne nous aime même pas. Quand les pays africains sont là, hein, on te traite bien, on t'accueille bien, tu sens la chaleur africaine, non en fait. Bref, partout où tu mets ton pied en Afrique, tu te sens à la maison en fait. Donc vraiment, arrêtez d'aller donner votre argent aux gens qui vraiment ne vous aiment pas. Moi, je trouve ça tellement dommage en fait. Ne donnez pas votre argent aux gens qui ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Il faut qu'ils vous aiment. S'ils ne vous aiment pas, ça ne sert à rien. Cherchez l'amour. L'amour, on en a besoin. Adoptez-le. Il faut de l'amour. L'amour, l'amour. Voilà, le noir, il recherche que ça. Il a clairement été en manque d'amour pendant toute sa vie. C'est quand même terrible. Hein. Il s'identifie à l'esclavage. Je ne sais pas pourquoi, quel est le lien avec l'amour dedans ou pas. Après, peut-être, ouais, la haine, c'est peut-être comme ça qu'il voit ça. Et aujourd'hui, la femme noire, en tout cas, mais quelque chose qu'on peut remarquer aussi chez l'homme noir, est en recherche constante d'amour. J'ai beau je sais pas, je sais pas d'où ça provient. Peut-être le manque qu'il y a eu chez la mère, peut-être le manque qu'il y a eu chez le père, je n'en sais rien. C'est critique, hein, c'est critique. Donc voilà, voyez-vous, cette vidéo a son importance. Je pense que j'en referai plus des comme ça, hein. Ça faisait quand même très longtemps. Elle a son importance parce qu'au moins ça permet de mettre en lumière, encore une fois, le problème chez le noir. Le noir est en manque d'amour. Le noir est dans un chagrin perpétuel. Le noir ne semble pas sortir de cette spirale infernale. C'est Ouroboros dans lequel il est enfermé. C'est le serpent qui se mord la queue. Ça tourne en rond, encore et encore. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne sais pas où ça va. C'est juste que il existe, il est là. Il est présent, il quémande, il attend des réparations. Réparer quoi? Tu ne sais pas. Parce qu'il n'a rien vécu de spécial. Il se base sur une histoire, sur la souffrance de cette histoire pour pouvoir mener sa vie. Voilà, beaucoup de Noirs aujourd'hui sont dans cette souffrance. Donc, je ne vous dirais pas de les ménager, puisque moi, je suis plutôt pour le fait de les bousculer un peu, les brusquer, leur faire comprendre que, tu sais, ton histoire d'amour, là, t'inquiète pas, tu finiras par trouver, mais si clairement tu en manques, va consulter. C'est la meilleure chose que je puisse proposer. Quand bien même tu penses que je te dénigre et tout, non, c'est vraiment sérieux. Va consulter. Et surtout, s'il y en a un là qui vient dans mes commentaires pour me dire « Ouais, t'es jaloux », vos raccourcis à 2 balles, parce que forcément, c'est soit de la jalousie, soit de l'amour. C'est ces 2 trucs-là qui vous matrixent l'esprit. C'est jalousie, amour, jalousie, amour. S'il vous plaît, épargnez-moi ça. On n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans l'amour, on n'en a strictement rien à cirer. Par contre, c'est toujours intéressant de mettre en lumière certaines pathologies. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Oh là là. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne, j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous, à la prochaine.